7 erreurs qui bloquent votre perte de poids. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Finou, je suis la créatrice du programme PPG Perte de poids gourmande et dans cette vidéo j'avais envie de vous partager les 7 erreurs que font la plupart des femmes quand elles entament un processus de perte de poids ou de transformation physique et on va voir ensemble comment rectifier ces erreurs pour pouvoir atteindre vos objectifs. Pensez à liker la vidéo, vous pouvez aussi me mettre un petit commentaire, je vous lis à chaque fois, je vous réponds donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait, ça va vous permettre de ne rater aucune sortie de vidéo. Je sors une vidéo tous les dimanches à 13 h sur la chaîne. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, je vous mets mon compte juste ici, Finou TV. J'y partage pas mal de contenu complémentaire avec le contenu de YouTube. Je vous partage pas mal de stories aussi. Ça se passe sur mon compte Instagram. Et pour celles qui veulent aller plus loin, qui veulent transformer leur corps, qui veulent perdre du poids sans se frustrer, en mangeant sain mais toujours gourmand, en ayant une méthode simple et claire, ça se passe dans mon programme PPG et en ce moment vous avez encore moins 50% jusqu'à ce soir minuit. Je vous mets toutes les infos dans le lien en description. Vous allez pouvoir voir plus en détail de quoi est composé le programme. Vous allez voir qu'il y a 4 parties. Une partie nutrition, une partie meal prep, une partie sport, une partie mindset, habitude. Vous avez aussi tout en bas une foire aux questions avec toutes les questions que vous pouvez peut-être vous poser. Sinon, vous pouvez me les poser directement en message privé sur Instagram et je serai ravie d'y répondre. Allez, maintenant c'est parti, on passe à la vidéo. La première erreur que je vois très souvent, c'est que vous ne mangez pas assez. L'une des pires erreurs que vous pouvez faire quand vous entamez un processus de perte de poids, c'est de pas manger assez, c'est de vous restreindre, de vous priver, de manger avec culpabilité et de ne pas écouter les signaux de votre corps. Le fait de ne pas manger assez ou de vous restreindre de manière excessive, ça va réduire votre métabolisme. Votre corps va croire que vous êtes dans une période de famine et en fait, il va ajuster votre métabolisme pour conserver de l'énergie et ça va rendre votre perte de poids plus difficile. Le fait aussi de pas manger assez, ça va entraîner un apport calorique insuffisant qui peut entraîner une perte de masse musculaire. Et sachant que les muscles brûlent plus de calories, du coup, moins de muscles égale métabolisme plus lent. Et quand vous mangez pas assez, ce qui arrive aussi souvent, c'est que vous culpabilisez dès que vous faites un écart. Vous rentrez dans un cercle de restriction, de privation qui fait que vous allez vous priver dans un premier temps, puis vous êtes tellement privé que du coup, vous allez vous suralimenter, vous allez totalement craquer et faire n'importe quoi et manger plus que ce que vous devriez. Du coup, vous allez culpabiliser, du coup, vous allez vous priver, etc. Et vous rentrez dans un cercle négatif, dans un cercle vicieux de la restriction. Comment vous pouvez remédier à cette erreur? D'abord, il faut manger consciemment. C'est-à-dire qu'il faut que vous preniez le temps de manger sans distraction, sans forcément regarder la télé en même temps, sans être sur votre téléphone, sans être devant votre ordinateur, à votre bureau, etc. Il faut vraiment que vous appreniez à manger de manière consciente et de manière plus lente en prenant conscience de ce que vous mangez et de vos signaux de faim et de satiété. Ensuite, il faut que vous sachiez écouter vos envies de temps en temps. Si vous vous interdisez de manière stricte certains aliments, comme par hasard, vous allez avoir encore plus envie de ces aliments. Du coup, vous allez avoir des fringales et des gros craquages et c'est pas le but. À ce sujet, je vous ai d'ailleurs pris l'exemple de Brigitte qui est une membre du programme PPG et qui dit « Avec les recettes de Finou, je ne suis pas frustrée, je me fais plaisir, je me sens vraiment bien et j'ai perdu 3 kilos. » Ensuite, assurez-vous de vous faire des assiettes équilibrées, des assiettes complètes qui vont vous rassasier avec des protéines, avec des légumes, avec des graisses saines, avec des glucides. Une assiette complète avec laquelle vous sortez de table et vous n'avez plus faim. Un autre conseil que je peux vous donner pour pallier cette erreur, c'est de ne pas culpabiliser à chaque écart occasionnel. Je vous donne l'exemple de Ouda qui est aussi une membre du programme PPG qui dit « J'ai pu profiter de mes vacances et m'éclater sans culpabilité. Je ne me suis privée de rien. J'ai mangé tout ce qui me donnait envie et je n'ai pas pris un seul gramme après 15 jours de folie. » Et dernière chose, évitez aussi les régimes trop restrictifs, les régimes où vous avez des aliments interdits, les régimes qui vous mettent dans un schéma mental de restriction et de privation qui font que vous allez sûrement reprendre plus de kilos que ce que vous aviez au départ. Et c'est ce qu'a fait Christelle du coup qui dit « J'ai augmenté les doses parce que j'avais faim. » Donc elle s'est écoutée, elle a écouté son corps et son niveau de satiété. Et elle dit « Pour moi, ça fonctionne plutôt bien. J'ai perdu 1,6 kg en 2 semaines. » Donc vous voyez que c'est pas en vous restreignant que vous allez perdre plus de poids.
poids, au contraire. La deuxième erreur qui peut bloquer votre perte de poids, c'est de ne pas bouger assez et d'être trop sédentaire. Si on regarde bien les journées de la majorité des Français, on va au travail en voiture, arrivé au travail, on est assis à un bureau, on repart en voiture, on rentre chez nous, on s'assoit à table, on s'assoit sur le canapé, on regarde la télé. Et ça, c'est la pire des choses que vous puissiez faire. Le fait de pas bouger, de pas avoir d'activité physique régulière, ça va ralentir votre métabolisme. Vous allez aussi avoir une perte musculaire, comme on l'a vu tout à l'heure, et bien sûr des effets négatifs, néfastes sur votre santé, qui peuvent favoriser l'obésité, les maladies cardiovasculaires, la fatigue chronique, etc. Ce que je vous encourage à faire, c'est d'essayer de marcher plus au quotidien. Par exemple, si vous avez une pause assez longue entre midi et 2, profitez-en pour aller marcher autour de votre travail, aller marcher, je sais pas s'il y a un parc en face de chez vous, ou peu importe, faire un petit tour du quartier. Même 10 minutes, 15 minutes, c'est toujours mieux que zéro. Pensez à prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur. Petite anecdote personnelle, la dernière fois, je disais à mon copain Dorian, on habite au 4e étage, et il y a un jour où j'ai fait 6 allers-retours en prenant les escaliers au lieu de l'ascenseur. Et du coup, j'ai compté avec ma montre et j'ai fait 3000 pas rien qu'en montant les escaliers. On a l'impression que c'est rien, mais cumulé dans la journée, ça fait énorme. Et d'ailleurs, j'ai regardé un reportage récemment sur Netflix qui s'appelle 100 ans de plénitude, les secrets des zones bleues, où ils mettent en évidence les zones dans le monde où il y a le plus de personnes qui sont centenaires. Et ces personnes, ce qu'elles avaient en commun notamment, c'était le fait qu'elles faisaient beaucoup d'activités physiques dans leur quotidien sans même s'en rendre compte, comme par exemple le jardinage, marcher dans leur village, se déplacer à pied, et sans s'en rendre compte, ils faisaient autant de sport que s'ils faisaient une vraie séance de sport. Ensuite, je vous conseille de planifier des créneaux qui sont dédiés à votre activité sportive, à votre activité physique. Vous notez dans votre emploi du temps vos séances de sport comme si c'était un rendez-vous médical. Et si vous n'avez pas l'habitude de faire du sport régulièrement, je vous conseille vraiment de planifier des séances qui sont assez courtes. L'important, c'est de tenir dans le temps et d'avoir une régularité. Donc, c'est mieux de faire 3 séances par semaine de 20 minutes que de faire une séance d'1 heure dans la semaine. L'important, en fait, c'est de vous créer une habitude de faire du sport et vous augmenterez petit à petit la durée de vos séances. Autre conseil pour pallier cette erreur de sédentarité, c'est de trouver une activité que vous aimez. C'est plus facile de rester actif quand on pratique une activité qu'on adore. Personnellement, je vais à la salle de sport, c'est un moment que j'adore et du coup, j'y vais sans même y penser. Alors que si on me disait d'aller jouer au foot, par exemple, qui est quelque chose que j'aime pas du tout, j'irai pas. Et donc, c'est très important de faire quelque chose que vous aimez pour pouvoir y aller régulièrement. Je vous ai d'ailleurs pris l'exemple de Ouda, qui est une membre de PPG et qui dit « J'ai essayé de ne pas rester inactive pendant mes vacances et de faire l'effort de bouger plus que d'habitude, nager, courir, marcher, jouer. Je n'ai pas pris un seul gramme après 15 jours de vacances de folie. J'ai profité à fond, mais j'ai bougé à fond aussi sans pour autant faire une séance de sport. » Vous pouvez aussi utiliser des applications qui peuvent vous aider à voir votre progression et à atteindre les objectifs que vous êtes fixés. Par exemple, j'ai acheté cette montre, c'est une montre connectée, c'est pas une Apple Watch. Vous pouvez en trouver sur Amazon vraiment à des prix très abordables. Vous notez l'objectif que vous souhaitez atteindre et quand vous l'avez atteint, la montre, elle sonne, elle vibre et il y a écrit votre objectif est atteint. Donc ça vous pousse à atteindre vos objectifs. On a d'ailleurs Angèle qui nous dit Jérôme ainsi, oui, je marche tous les jours, je cours tous les 2 jours et je me suis acheté l'Apple Watch, ça aide de fou. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes assise toute la journée, c'est de faire des pauses toutes les heures et d'essayer de faire quelques pas, de monter les escaliers, de faire un aller-retour d'escalier, de vous étirer, de marcher un peu pour vous dégourdir les jambes et vous allez voir que ça va vous aider à être moins sédentaire. Parce que quand vous commencez à bouger, à actionner votre corps, souvent, si vous faites juste un petit aller-retour, en fait, vous allez vouloir marcher un peu plus, etc. et vous allez augmenter votre activité physique. La troisième erreur que je vois souvent, c'est le manque d'organisation dans vos repas. Donc ça peut entraîner du coup le fait de sauter des repas, d'avoir un menu totalement déséquilibré, de manger de manière irrégulière et du coup de manger un peu tout et n'importe quoi. Du coup, ça va entraîner souvent une surconsommation calorique parce que le fait de ne pas avoir prévu son repas du soir, par exemple, quand on rentre du travail, qu'on est fatigué, on a souvent tendance à manger quelque chose de rapide, pas équilibré et ça, sur le long terme, c'est préjudiciable pour votre transformation physique. Comment remédier à cette erreur? Je vous conseille, si vous suivez ma chaîne, de faire des meal prep. C'est pas une grande surprise, mais ça va vous permettre du coup d'élaborer votre menu à l'avance et de pouvoir créer du coup des
des assiettes, des plats, des repas qui sont équilibrés et qui vont favoriser votre transformation physique. Je vous ai pris l'exemple de Stéphanie qui dit 1,4 kg en moins. Waouh, ça m'a fait un bien fou de ne pas penser à ce que j'allais manger. Donc en plus de ça, ça vous enlève une charge mentale. Ça va aussi vous permettre de contrôler vos portions et les ingrédients que vous mangez au quotidien. Donc quand on parle de meal prep, on parle des plats déjeuner, petit déjeuner, dîner, mais on parle aussi des encas et des collations. Le fait de préparer à l'avance des petites collations saines et faites maison, ça va vous aider à ne pas grignoter n'importe quoi. Et on a Christelle du programme PPG qui nous dit « Je suis passée du grignotage de pain au grignotage d'abricots ». La 5e erreur qui peut vous bloquer lors de votre perte de poids, c'est de se baser uniquement sur le poids qu'il y a sur la balance. Tout d'abord, parce que votre poids connaît des fluctuations et c'est tout à fait normal. Le poids de votre corps, il peut varier considérablement d'un jour à l'autre en fonction de différents facteurs comme la rétention d'eau, la digestion, les hormones, et ça ne veut pas forcément dire que vous avez pris du poids, de la graisse. Si vous vous basez uniquement sur le poids qui s'affiche sur la balance, vous allez vous créer des obsessions. Parce que si vous ne voyez pas de changement sur votre balance, si vous ne voyez pas que vous avez perdu du poids, vous allez vous démotiver alors même que vous êtes sûrement dans une phase de progression positive. Au lieu de vous concentrer sur le poids qu'il y a sur la balance, vous pouvez utiliser d'autres métriques, la taille de vos vêtements, les photos, votre reflet dans le miroir, la manière dont vous vous sentez. On a d'ailleurs Christelle qui nous dit « Je suis pas très balance, par contre, mentalement, j'ai l'esprit beaucoup plus tranquille ». Vous pouvez aussi utiliser le miroir, c'est très puissant. Je vous partage d'ailleurs ce que dit Ouda à ce sujet. Je me suis regardée dans le miroir, je détestais faire ça, mais là, franchement, je me suis regardée, j'ai vu les premiers changements, je me suis dit enfin, je me regarde dans le miroir et je vois quelque chose de positif. Là maintenant, je me regarde dans le miroir et je prends du plaisir à me regarder, je me dis je suis en train de changer, je suis en train de me transformer. La 5e erreur qui peut bloquer votre perte de poids, c'est de manger des calories cachées sans même vous en rendre compte. C'est quoi les calories cachées? C'est par exemple toutes les boissons sucrées, toutes les calories liquides qu'on consomme sans même s'en rendre compte. Et on a souvent tendance à sous-estimer l'apport calorique de ces boissons. Un autre exemple de calories cachées, c'est par exemple les aliments qui sont sains mais qui sont très caloriques. Par exemple, les amandes, certes c'est sain, on vous dit de consommer une petite poignée d'amandes, mais une poignée d'amandes, ça peut être 4 amandes et ça peut être 15 amandes. Et la différence d'apport calorique entre les deux, elle est vraiment très grande. Comment arriver à prendre conscience de ces calories cachées? D'abord, je vous conseille de vous familiariser avec les valeurs nutritionnelles des aliments que vous mangez très régulièrement. Savoir combien de calories contient un avocat, combien de calories contient une cuillère à soupe de beurre de cacahuète, etc. Ça va vous aider à vous rendre compte des calories que contiennent certains aliments, surtout ceux que vous utilisez au quotidien. Et ça va vous aider à faire des choix un peu plus éveillés. Autre conseil, c'est d'éviter toutes les boissons sucrées, les sodas, les jus de fruits et d'opter plutôt pour de l'eau, pour du thé, du café, de l'eau pétillante naturelle, etc. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de faire des portions. Si vous aimez bien manger des amandes comme encas, comme collation avec un fruit, pensez à créer des portions et pas à piocher comme ça dans le pot d'amandes parce qu'au final, vous n'allez pas savoir combien vous en mangez réellement. Autre erreur qui peut bloquer votre perte de poids, votre transformation physique, c'est de négliger votre état mental, votre anxiété, votre niveau de stress et votre état d'esprit négatif. Je ne vais pas rentrer dans les détails scientifiques, mais on sait que le stress chronique peut augmenter la production de cortisol, qui est une hormone liée à la prise de poids. Le fait aussi d'être anxieuse, d'être stressée, ça va favoriser un comportement émotionnel avec la nourriture. C'est bien connu, quand on est dans une période de stress, on a tendance à compenser avec la nourriture pour se soulager. Et quant à l'état d'esprit, si vous avez souvent des pensées négatives, si vous avez un état d'esprit qui est tourné vers le négatif, vous allez avoir souvent tendance à vous démotiver, à avoir la flemme et à retomber dans des mauvaises habitudes alimentaires ou même des mauvaises habitudes dans votre vie en général. Comment vous pouvez prendre soin de votre bien-être mental pour favoriser votre transformation physique? D'abord, il faut que vous appreniez à gérer votre stress. Vous pouvez essayer plusieurs techniques comme la méditation, le yoga, la marche en nature. Par exemple, la méditation, j'ai beaucoup de mal à méditer. Par contre, quand je suis sous l'eau et que j'essaye de faire de l'apnée, je pense à rien et j'entre un peu en état de méditation. Donc, c'est mon propre moyen de gérer mon stress. Essayez de trouver le vôtre. Et une dernière chose que je vous conseille, c'est d'être bienveillante avec vous-même et de vous fixer des objectifs qui sont réalistes et réalisables. De vous féliciter à chaque petite victoire, même si pour vous, vous avez l'impression que c'est pas énorme, mais
mais ça l'est. Pensez long terme, pensez à un mode de vie et pas un régime. Et la dernière erreur, mais j'aurais peut-être même dû la mettre en premier, c'est le manque de sommeil ou le sommeil de mauvaise qualité. Je sais pas pourquoi on a tendance à sous-estimer l'impact d'un sommeil de mauvaise qualité, alors que le manque de sommeil peut perturber vraiment les hormones qui régulent la faim et la satiété. Et on le sait, quand on a mal dormi, quand on n'a pas bien dormi, quand on n'a pas dormi assez, on a souvent beaucoup plus faim et on a souvent plus faim de malbouffe. Essayez de constater ce phénomène chez vous. Moi, je l'ai fait quand je dors mal. Ma journée du lendemain, elle est vraiment, elle a rien à voir avec les journées où j'ai bien dormi. Quand je dors pas assez, quand je dors mal, j'ai envie de mal manger, j'ai tout le temps faim, j'ai envie de manger tout ce que j'ai dans mon frigo et ça a vraiment un impact sur votre transformation physique. On a aussi moins d'énergie quand on n'a pas bien dormi, on n'a pas la motivation pour faire du sport et on entre en fait dans un cycle négatif. Comment vous pouvez faire pour améliorer votre sommeil? On parle beaucoup des routines matinales, mais vous pouvez mettre en place aussi une routine du coucher, c'est-à-dire 1 heure avant de vous coucher, vous mettre dans un environnement propice au sommeil, baisser un peu la lumière, lire un livre, vous calmer, vous reposer, avoir un temps calme et ça va vous aider à réguler votre horloge biologique. Évitez aussi de boire du café, de boire de l'alcool. On sait très bien qu'après une soirée alcoolisée, on dort très mal et le lendemain, on n'est pas dans notre meilleur état de forme. Et si vous voulez améliorer votre sommeil, je vous conseille aussi de faire du sport. Personnellement, quand je rentre de la musculation, je suis KO. J'ai envie de dormir. Je sens que j'ai fait travailler mon corps. Il a besoin de repos et du coup, je m'endors beaucoup plus facilement que quand j'ai pas fait de sport. Et dernier conseil, évitez les écrans avant de vous coucher. Ça, c'est pas une grande nouvelle. Tout ce qui est téléphone, télé, série Netflix, abandonnez ça et essayez de lire un livre 15 minutes, 30 minutes avant de vous coucher. Vous allez voir que ça va vous faire énormément de bien pour vous endormir. J'espère que ces conseils vous ont aidé. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres sujets que vous aimeriez que j'aborde, d'autres questions, d'autres thématiques, je le ferai avec plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément à la faire grandir et à la développer. Et pour celles aussi qui veulent aller plus loin dans leur transformation physique, qui ne veulent pas rester seules dans leur coin, qui ont besoin d'un accompagnement, qui ont besoin de faire partie d'une communauté, je vous rappelle que vous avez moins 50% jusqu'à ce soir minuit sur mon programme Perte de poids gourmande PPG. Vous aurez accès à des vidéos, à des ressources téléchargeables, à 4 semaines de mi-prep, à un programme de sport et surtout à une communauté solidaire et bienveillante. D'ailleurs, je fais un petit coucou à toutes les membres de PPG. Je suis vraiment trop fière de vous avoir dans mon programme, tellement fière d'avoir une communauté YouTube comme vous, bienveillante, et ça se reflète aussi dans les membres du programme. Je vous remercie d'être présente à chaque vidéo et si vous voulez aussi, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Mon compte c'est Finou TV. Instagram, c'est un moyen aussi plus facile de communiquer. Je vous partage un peu plus ma vie au quotidien aussi au Mexique. C'est tout pour cette vidéo. Prenez soin de vous et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.